Ah, travailler tout seul, c'est cool. Hein. Écrire tout seul sans contrainte, c'est une vraie liberté. Mais par contre, il y a une ombre au tableau. C'est de ne pas avoir de garde-fou. Hélicoptère! Parce que lui, par exemple, il m'aide pas des masses. Hein. Même en étant plusieurs là-dedans, quand je m'embarque sur une mauvaise trajectoire, il y en a pas un pour me remettre d'aplomb. Suzette, fais-moi un décrète! Suzette, fais-moi un décrète! Tout ça pour dire que Paradoxa et même les autres formats, ce sont finalement que des instantanés. Comme des photos prises à un moment bien précis, avec un angle bien précis. Oh bordel, le double menton! Parfois, en les montrant à mon entourage, je me rends compte que l'angle était peut-être pas le meilleur, hein, que c'était peut-être pas le bon instant, voire même que c'était une photo à pas faire. Hop là par ici! Eh ben sur celle-là, il cligne pas des yeux, hein! Par contre, elle est quand même en train de chier. Bref, quand je fais des erreurs, il y a du monde pour me le dire. Alors ça se voit pas forcément parce que mes vidéos resteront à jamais ce qu'elles sont, mais par contre, ça veut pas dire que ça fait pas du chemin ici. Attends, si j'ai bien compris, t'essayes de nous dire que tes vidéos, c'est comme des photos, alors que c'est des vidéos? T'es con, quoi! Jusqu'où irions-nous pour nous conformer au groupe? Bah ça dépend où va le groupe, hein! Parce que s'il va loin, genre en Australie, bah on ira loin aussi en suivant le groupe. Si tu pouvais intervenir avec parcimonie aujourd'hui, ça m'arrangerait. Ok, ça marche. Pour répondre à cette question, nous avons organisé une expérience en caméra cachée pour voir si cette jeune femme finirait par se lever en entendant la sonnerie. Simplement parce que les autres le font. Encore un truc pour nous prouver que les gens sont des moutons. Ah bon, tu crois? Ah bah oui, c'est sûr. Nous, on va regarder quand même, en tout cas. Attends, mais moi aussi? Moi aussi? Vous pensez que jamais vous ne le ferez? Rien n'est moins sûr. Non mais moi jamais je me lève, t'es fou! Ouais, mais on n'a pas tous un esprit libre comme toi. Jambon beurre? Arrête, moi je mange pas de porc là! Parce que voilà quoi! Après seulement 3 sonneries et sans savoir pourquoi elle le fait, cette jeune femme a aligné parfaitement son comportement sur celui du groupe. Ah, c'est normal aussi, ils ont pris une chinoise. Pardon? C'est vrai qu'en Asie, la tendance est moins à l'individualisme et plus axée sur le bien commun, ceux qui favorisent le conformisme. Mais bon, là, on est aux États-Unis, c'est une américaine. Ah, et surtout, c'est raciste! Bah, c'est une phase de quetch aussi, hein, c'est tous les mêmes. Pour rentrer dans le moule et pas faire de vagues, ça devient des vraies fourmis. Métro, boulot, bol de riz. Oh, mais c'est raciste! Mais non, c'est pas raciste. Ah si, c'est raciste, ça, man. En vue de ta façon de le dire, c'est raciste. Ok, ouais, c'est peut-être raciste, hein. Mais c'est vrai. Et puis de toute façon, qu'est-ce que tu vas me faire, là? Mais que se passerait-il si le groupe n'était plus là? J'ai pas trouvé. Qui ça? Le groupe? Non, parcimonie. Donc voilà, j'interviens tout seul. Ou alors j'interviens pas, remarque, oui. Elaine, please. Bon, j'ai un peu accéléré parce que là, ça mettait des plombs. Bien, maintenant elle est seule. Tout le monde est parti et plus personne ne la regarde, hormis nos caméras cachées. Que pensez-vous qu'elle va faire? Bah, c'est une chinoise. Il avait raison là, l'autre, Yacine Bellatar. Non mais tout le monde est raciste, c'est pas possible. Je vais être obligé de l'être. Bah... Elle s'est maintenant conformée aux règles du groupe alors que tout le monde est parti. Pour faire simple, c'est dû en partie à notre apprentissage social. On reçoit un signal positif de notre cerveau à faire ce que font nos congénères. Et inversement, ne pas faire pareil nous donne un sentiment négatif d'exclusion. Maintenant, voyons voir ce qui se passe si on introduit une nouvelle personne qui n'est au courant de rien. Asseyez-vous, ça sera à vous dans un instant, merci. Ah bah c'est un homme, et c'est pas un chinois, ça va pas être la même limonade. Non mais c'est pas possible. Du sexisme maintenant. Parenthèse, le racisme, le sexisme et leurs différentes formes d'expression sont souvent exacerbés par conformisme, via l'entourage ou les groupes d'appartenance. Pourquoi vous vous levez? Ah bah tu vois, il réfléchit lui. Ça doit être génétique. Tout le monde le faisait, donc j'ai pensé que c'était ce qu'il fallait faire. Comment va réagir notre nouvel arrivant? Moi je dis allons-y quoi. Fallait peut-être pas trop lui en demander non plus. Nous laissons tourner les caméras et 2 nouveaux patients arrivent sans se douter de rien. Moi je dis allons-y quoi. Et doucement mais sûrement,
ce qui n'était qu'une règle inventée pour cette femme, est devenue la norme pour tous dans cette salle. Ah, c'est sûr, ça peut faire peur. On se rend compte qu'on peut se faire endoctriner via notre besoin de conformisme. Et ça, même par quelqu'un qui fait de la merde sans la comprendre. Yo man, Johnny Peace, salut! Bonjour Johnny Peace, alors vous êtes connu pour être l'inventeur du signe Peace and Love. De quoi? Mais j'ai rien fait, moi, man. Il me semble que vous êtes le premier à vous être fait prendre en photo en faisant ce signe. Hein, ça, mais rien à voir, c'est pour me cacher le soleil, là. Regarde, un doigt devant chaque œil, comme ça je suis pas ébloui. Ça marche aussi avec la caméra, regarde, hop, hop. Hop, 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 et ouais, tu me vois plus. Là, il me voit plus, là, je peux me barrer, ni vu ni connu. Ok, très bien. On reçoit aussi Julien. J'essaie d'écrire mon prénom tout seul. J-U-L. Ouais. Cette émission s'annonce grandiose. Faut peut-être pas faire de généralité, hein. Ça fonctionne peut-être pas toujours comme ça. En effet, chaque expérience a ses limites, mais celle-ci s'inscrit dans la lignée des expériences de H. Il y en a eu énormément de faites et elles ont toutes eu un résultat sensiblement identique. L'expérience de H, man? Ouais, je connais, man. C'est comme ça que j'ai commencé à fumer, man. J'étais jeune et pur dans une voiture avec 3 autres gars, man. Ils fumaient tous un gros pet, ils m'en ont proposé. J'ai pas pu refuser, man. Et puis, bah, j'ai laissé pousser des dreads sur mon bob, man. Et ouais, c'est ça mon expérience de hashish, man. Ouais, remarque, c'est un petit peu ça. Mais là, je parlais des expériences de Solomon Asch. Un psychologue qui a démontré que ces sujets pouvaient répondre volontairement faux à une question basique, tout ça pour se conformer aux fausses réponses du reste du groupe. Soyons clairs, le conformisme a du bon, ça nous permet de vivre en société. Mais sans extrapoler, on le sait, à chaque fois qu'il y a des études psychologiques qui permettent d'un petit peu mieux cerner le comportement humain, il y a du monde pour s'en servir à de bien peu louables desseins. Genre nous faire porter des masques, nous vacciner, nous conditionner à nous sacrifier pour la planète, nous survendre pendant des mois des personnalités politiques de merde pour ensuite nous les imposer, façon Macron ou Gabriel Attal à Matignon. Je voulais pas extrapoler, mais en effet, un rabattage médiatique unidirectionnel, bah ça influence du monde, hein, tout comme les sondages. Ouais, bah pas tout le monde, excuse, hein, on n'est pas tous des femmes chinoises. Alors même si dit comme ça le fait pas, il y a cependant un fond de vérité. Les diverses expériences du style de celle de H ont démontré que certains facteurs accentuaient l'attrait du conformisme. Et par exemple, les femmes sont plus attirées par le conformisme que les hommes. Eh oui, c'est logique. Ah non, ça c'est trop, je peux pas l'entendre, c'est sexiste. Et pourtant ça s'explique bien parce que notre société patriarcale depuis des siècles a formaté la femme pour qu'elle rentre dans le rang. Et que le capitalisme en a rajouté une couche pour la rendre dépensière et influençable. Hein, c'est la faute de la société, quoi, comme dirait l'autre. Ouais, la société là. Ouais, la société moderne a fait planter son logiciel. Man, une personne issue d'une culture collectiviste est aussi logiquement plus attirée par le conformisme qu'une personne ayant une culture individualiste. Ouais, la société moderne nous conforme dans l'individualisme, alors qu'on pourrait tous être les mêmes collectivistes. Man. Hein? Man. Tout comme entre autres les personnes autoritaires, celles ayant une faible estime de soi, celles ayant besoin d'être aimées ou celles donnant une grande importance à leur image. Ah ben ça m'étonne même pas de cette société hétéronormée. Heureusement, il y en a de plus en plus qui résistent. Hashtag LGBTQIA. Le groupe aussi a son importance. Plus on a envie d'en faire partie, plus on a tendance à se conformer. Plus le groupe a une forte cohésion, plus ses membres se conforment les uns aux autres. Hashtag communautarisme. Et c'est un des changements montrés par les tests plus récents sur ces dernières décennies. Notre société étant de plus en plus individualiste et fractionnée, les appartenances globales comme à un pays ou même au genre humain ont moins d'attrait. Un mec streetwear basket se conformera moins facilement à tout un troupeau en costard. On n'est plus au siècle dernier. Cette forme de conformisme baisse, mais en opposition, le conformisme à un groupe plus petit, mieux défini, est exalté. On est tous les mêmes, habillés pareil. Ouais, c'est mon solo, moi je suis en jaune parce que c'est moi le chanteur, sinon le caméraman il serait pas qui filmer. Tu mélanges ça aux facteurs qui accentuent le conformisme et tu te rends compte qu'aujourd'hui, quelqu'un accro aux réseaux sociaux, qui fait des selfies en permanence et qui ne demande que les likes et l'amour des membres de sa communauté, eh ben il aura pas besoin de 3 sonnettes pour se conformer. Par contre, moi ça fait 10 ans que je monte sur ma chaise pour gueuler Suzette, fais-moi des crêpes et y a personne pour me suivre. C'est peut-être pour ça que tu restes anticonformiste. Ouais, c'est surtout que je pense que les gens sont jaloux de mon superbe ensemble. Encore une fois, le conformisme a du bon, c'est souvent un signe de maturité, être conscient et responsable de ses valeurs et de son lien avec la communauté. Oui, moi par exemple, je ne parle qu'à des gens de gauche, et même peut-être de plus en plus seulement aux adhérents de la France Insoumise, hein, parce que maintenant les communistes,
Mais si jamais cette communauté cultive un entre-soi forcé et vous oblige à exclure toute personne ayant une pensée contraire, c'est peut-être que vous êtes manipulé. Non mais n'importe quoi là, t'insinues quoi? Que voter Mélenchon ça serait conformiste? Ah bah excuse-moi, c'est plutôt l'inverse. Non, je parlais pas pour toi. Mais regarde par exemple les témoins de Jéhovah. Au-delà de tout jugement de valeur, de bien ou de mal, leur dogme leur demande de côtoyer réellement seulement d'autres témoins de Jéhovah. Tout ça pour conserver via la force d'attraction du conformisme, une forme de pensée unique. Ouais mais là c'est pas pareil, c'est une secte. Peut-être. En tout cas, si ton orientation et ta communauté politique te permet d'être à l'écoute de tes opposants, voire même te permet de changer d'avis, en effet, t'as pas de souci à te faire. Si ta religion ou ton athéisme accepte les non-pratiquants comme tes égaux, y a pas l'ombre d'une manipulation. Si ton individualité ne passe pas après un drapeau, un sigle, une communauté, je crois qu'on peut appeler ça liberté. Mais dans tous les cas, qui que vous soyez, si vous traînez seulement avec des gens qui pensent pareil que vous, sur tel ou tel sujet, religion, politique, pratique sociale, vous devriez même vite fait vous poser ces questions. Est-ce que mes idées sont les miennes? Est-ce que mes choix m'appartiennent? Moi je dis allons-y quoi. Bon alors ça j'ai jamais été doué en maths. Oh Gabriel à Poil-à-Table. Il est là. Je suis Outrel, fils d'Outrel. Si tu veux notre paradoxal, tape sur le clavier. Si tu veux notre paradoxal, tape sur le clavier. Merci pour le sympathique engouement entourant la sortie des derniers épisodes. Et comme d'habitude, merci à tous ceux qui commentent, qui aiment, qui partagent et ceux qui typent. À très vite.